Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Environ 6500 migrants ont été expulsés vers Haïti la semaine dernière, selon les autorités dominicaines. Compte tenu de la situation, le professeur Guichard Doré appelle les dirigeants des deux pays à traiter sérieusement le problème migratoire. L'ONG Médecins sans frontières dit constater une forte augmentation des cas de choléra dans le pays, alors que ces centres de prise en charge sont saturés. Plus de 8000 cas confirmés ont été recensés. Les États-Unis ont décidé ce mercredi 23 novembre d'interdire l'importation du sucre en provenance de l'usine dominicaine Central Romana Corporation sur le marché américain. La traite des personnes est l'une des raisons avancées par le gouvernement américain. La direction dominicaine des migrations, DGM, a rapatrié la semaine dernière 6492 Haïtiens qui se trouvent en situation migratoire irrégulière sur le territoire de la République voisine. Les opérations de contrôle migratoire ont été menées dans diverses provinces et communautés: Santo Domingo 1871, Santiago 1744, La Vega et Jarabacoa 263, Dajabón 549, Elias Piña 1076, Rimani 300, etc., a annoncé la DGM dans un communiqué. Le professeur Guichard Doré juge que le problème de la précarité juridique des travailleurs haïtiens sur le territoire dominicain doit être traité rapidement dans le cadre de négociations entre Haïti et la République voisine à travers la commission mixte bilatérale. L'ancien conseiller spécial du président Jovenel Moïse a ajouté que le gouvernement haïtien dispose de moyens de pression sur Santo Domingo pour obtenir justice. Suivez les explications du professeur Guichard Doré. Moi, je crois que l'État haïtien, depuis la commission mixte, c'est 99, c'est le gouvernement de prévalu de les soutiens, mais la gestion de la personne, de l'individu, n'est pas trop pris en compte. Moi, ça me souhaite faire ça, même si le gouvernement parle fort et fort, donc obligé de faire ça. Moi, je crois que l'État gagne une structure technique qui en appuie au gouvernement pour résoudre le problème. Il faut permettre de gagner des entreprises de placement et d'insertion du côté Haïti, de sorte que le monde qui parle de travail, puisque de toute façon, la République dominicaine n'a pas qu'à dépasser lui pour le présent moment de la main-d'œuvre, surtout dans le secteur de la construction. Mais de notre côté, on trouve en République dominicaine des patrons délinquants. Depuis Haïti, on parle de travail dans la construction, etc. Coup, moi, par le pays, les services d'immigration pour faire corridor parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc, ils sont dans une précarité juridique, ça, à l'avantage de la République dominicaine. Alors, moi, je crois que dans la commission mixte, ça pour faire, faudrait-il que de nos côtés, les Européens ouvrent une négociation de toute façon. Il devrait y avoir une négociation entre Haïti et la République dominicaine, contrairement à des gens qui pensaient qu'il y a une cale en bataille, etc. Ça, parce que la géographie et l'histoire, placez-nous de nos côtés, il faut que nous obligés de travailler ensemble. C'est un pays frontalier. Écoutez, nous avons intérêt pour une sécurité en Haïti, nous avons intérêt pour une sécurité de côté. Parce que les grands problèmes en Haïti, il y a un impact sur. Donc, sur ce point, moi, je crois que sur le plan politique, il faut qu'on ait une négociation qui est ouverte avec la République dominicaine pour comment aborder ça de façon technique. Il faut faciliter des entreprises haïtiennes qui permettent pour nous un contrat pour la République dominicaine. L'État haïtien n'a pas besoin d'entrer dans ça. Dans la négociation qu'on va faire, de sorte que les grandes entreprises de la République dominicaine, entreprises du bâtiment, entreprises touristique, que ce soit le dans l'agriculture, on a fait des placements aux côtés des entreprises haïtiennes. Nous avons un paquet de jeunes qui à la CAP sorti dans l'INAGé, à l'Université Kiskia, etc. Ils permettent de créer des entreprises pour faire des entreprises d'insertion et de placement. Parce que, qu'on le veut ou non, il y a une main-d'œuvre en Haïti qui a traversé la République dominicaine, qui va chercher travail. Dans la République dominicaine, fondée en nationalisme ou en haïtianisme primaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça c'est des vitruyaux, ça. Nous avons un secteur nationaliste en République dominicaine. Chaque fois que, surtout le parle d'élection, ils ont joué sur la carte
anti-haïtianisme pour voir comment on peut vibrer des groupes dans la société. Mais nous croyons que nous un pays qui a besoin de stabilité, qui, bon, la République dominicaine, de toute façon, elle a fonctionné sous les touristes, etc., même s'il y a d'autres secteurs qui permettent l'économie à marcher, les secteurs de la construction qui est en plein boom, ou bien d'autres secteurs, le secteur minier, la caillou à exploiter, mais moi, je crois que il est obligé de gagner une conception. Nous, notre ambassade américaine de la République sortie, donc le fait que nous avons fait la couleur de la peau, les constitutions un élément de discrimination en République dominicaine, alors qu'il y a même des Américains noirs qui prennent pour aussi haïtiens. Donc, moi, je crois que là, encore, sont en forme de nationalisme qui ont gagné, parce qu'il faut que tu passes. Si un pays a pris un niveau de développement économique, ça, bon, c'est peut-être une des meilleures économies de la Caraïbe, donc moi, je crois qu'il y a des bagages supposés dépasser. Anti-haïtianisme exprimer ça, à long terme, là, contre-productif pour la République dominicaine. Les États-Unis ont décidé ce mercredi 23 novembre d'interdire l'importation du sucre en provenance de l'usine dominicaine Central Romana Corporation sur le marché américain. Les dirigeants de cette usine sont suspectés d'avoir pratiqué le travail forcé dans leur chaîne de production. Géant du sucre, Central Romana est le plus important propriétaire terrien de la République dominicaine, avec une capacité d'exportation d'environ 200 millions de livres de sucre aux États-Unis chaque année, rapporte le New York Times. L'initiative citoyenne pour une sortie de crise ICSC dit rencontrer différents secteurs de la vie nationale afin de sortir le pays de l'impasse. En conférence de presse ce mercredi, le docteur Sylvain Exantus, membre de cette structure, appelle tous les responsables politiques à donner le meilleur d'eux-mêmes et à s'unir pour trouver une solution. Suivez les propos du docteur Exantus. N'a fait appel à tout leader politique pour nous dire dans la position que vous avez une responsabilité pour la solution à la crise là. Nous fait appel à bonne volonté. Nous fait appel à patriotisme pour connaître que maman Haïti sous cabane l'hôpital malade grave en pile et que Kounia les besoins petits qui pour bal soin, c'est-à-dire qui pour porter solution. Haïti, je dis, a besoin petits petits garçons et petites filles pour chita autour d'une table, pour dialoguer, pour parler de Haïti, parler de solutions, parler comment nous sommes capables de marcher ensemble. Problème urgent, car Haïti est urgent, les leaders politiques ont besoin de comprendre, ils ont fait payer à perdu trop de temps, les leurs, pour mettre un terme à la souffrance peuple là, à la souffrance familiale et à la souffrance de la jeunesse. C'est avec un cœur serré, un cœur ému de compassion que nous parlé là, la nouvelle douleur peuple là. Et nous espérons que les leaders politiques, ils ont le même cœur de compassion, ça, même cœur de souffrance ça pour Haïti, et que ils sont capables de dire qu'il y a arrivé dans une position côté où ils font un dépassement. Il y a un dépassement de soi, pour ne pas avoir intérêt par eux, pour avoir intérêt nation, intérêt pays. Intérêt familial qui en souffrance, intérêt la jeunesse qui sans espoir, intérêt Timounio qui n'est pas capable de jouer soins santé, intérêt Timounio qui n'est pas capable d'aller à l'école. Leader politique, qui moun attend qui vous baille solution à problème c'est où? C'est pas l'étranger. Et je dis l'initiative là venir devant nous et lui offrir tête libre pour lui faire médiation. Lui offrir tête libre pour lui faciliter les rencontres. Et comme nous sommes résultats, nous rencontrons plusieurs accords. Nous continuons à rencontrer l'autre accord encore pour nous mettre au chita sous table. De grâce, permettre que Haïti passe un bon Noël.
L'organisation, l'ONG Médecins sans frontières, MSF, dit constater une forte augmentation des cas de choléra dans la capitale et les villes de province, alors que ces centres de prise en charge sont saturés. MSF appelle à une intensification immédiate de la réponse à cette flambée. Médecins sans frontières souligne que depuis fin octobre, 270 patients reçoivent des soins chaque jour dans ces centres, alors que seule une cinquantaine étaient hospitalisés au cours des 2 premières semaines. Au total, MSF dit avoir admis plus de 8500 patients, recensé 97 décès et la situation est préoccupante. Enfin, Médecins sans frontières déplore le fait que Port-au-Prince soit envahi de déchets non ramassés depuis des mois et qu'aucune distribution d'eau n'ait lieu dans les quartiers comme Brooklyn à Cité-Soleil. Les funérailles des 5 militants de la base 47, proches du parti politique Pithill-Dessalines, ont été chantées à la paroisse Notre-Dame d'Altagrace de Delma 54 ce mercredi 23 novembre. Une cérémonie tenue en présence des familles, des victimes, des militants politiques et du secrétaire général du parti Pithill-Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui a dénoncé les circonstances entourant l'assassinat des militants. Ces jeunes garçons qui chita, et puis on vient prendre au grand jour, il a tiré, oui. Les posés à sortir dans la rue, ils ont mis des petits feux sur eux, oui. Dans ta ça bagaille, nous voulons rassurer les paysans. C'est pas jouer dans jouer, c'est parce que nous sommes trahi. Haïtien, c'est Saint-Domingue. Même Jean-Jean, ça va te tout. On peut toujours déporter le monde. Parce que vous c'est pour oublier. Mais, question raciste, question égoïste, nous ne pouvons pas Haïtien, ça fait nous. Ça fait nous dans le pays Turquie. Chaque jour qu'on lève, c'est Haïtien, on va manger. Qui veut vivre la caillou, qui va venir. Eh bien, nous ne pouvons pas arrêter pour ces l'autre bonne et passer trail. Nous n'avons pas payé et nous avons sorti dans ce là. Peuple haïtien, pas quitter mondial pour tête nous. Peuple haïtien, femme connaît, nous nous bataille. Nous tendez, en plus le pays a fait réaction. Il y a sanctionné le monde. Mais pour nous finir, il y a 3 bagailles. Il faut que nous connaissions les gens qui mettent en sécurité. Premièrement, c'est colon. Deuxièmement, c'est affranchi. Troisièmement, c'est esclavatage, esclavage domestique qui est dans la politique. Nous devons sanctionner. Mais affranchi, colon qui est dans le pays. Il faut que nous sanctionnions tout, il ne va pas ici. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.